Donc, je donne la parole à Philippe Labro. Philippe Labro, c'est déjà, je pense, la troisième fois qu'on vous sollicite comme intervenant. Monsieur Labro est un grand spécialiste de la question de la nature en ville, qui est évidemment une question extrêmement importante pour toutes nos villes aujourd'hui, pour les raisons qui ont été dites, et je parle aussi par d'autres intervenants. Donc, Monsieur Labro, à vous. Là aussi, une petite dizaine de minutes. Merci. Merci de votre invitation. J'ai quelques images à vous présenter. On va commencer par charger. Alors, je vais titrer l'écologie, mais je dis l'écologie, ça devient trop politique, donc je titrer l'écologie urbaine. C'est retrouver des nouveaux équilibres en fait au cœur de la ville. Donc, on va commencer par la première image. En fait, si on fait l'image suivante. Donc, pour ma part, je suis directeur de projet écologie urbaine. On est une agence qui accompagne collectivités territoriales dans la transition écologique de leur territoire. Nous ne sommes pas un bureau d'études, mais nous travaillons beaucoup en assistance à maîtrise d'ouvrage auprès des collectivités locales. Une image d'Athènes et la place, le quartier de Plaka que j'ai pris il y a quelques jours. Vous remarquez qu'il n'y a personne parce qu'en Grèce, le confinement fait aussi son effet et les tables et les chaises sont pliées. Donc, une image pour vous dire quoi? Pour vous dire que le changement climatique a pour conséquence de renforcer les risques dans les villes, et notamment un risque important qui est le risque de l'îlot de chaleur, parce qu'il augmente la vulnérabilité des populations, il détériore le confort et l'usage d'espaces publics, et la place en particulier. On l'a dit tout à l'heure, en période de canicule, les gens vont vers le périurbain et laissent tomber le cœur de ville parce qu'il devient inconfortable. Donc la nature, le non-humain, en fait, a un rôle important et essentiel à jouer pour améliorer le cœur des villes. Donc ça va permettre de réduire le ressenti de la chaleur par les habitants de manière simple et écologique, par le choix de végétaux appropriés, mais également il faut s'appuyer sur des éléments naturels comme l'ombre et le vent qui sont fondamentaux. Tout ça améliore le ressenti et le confort et la santé des habitants, parce que la nature en ville, c'est aussi la santé en ville, c'est retrouver le goût c'est trouver des guérisons plus rapides, parce qu'on sait toujours que la végétation influe sur le moral des gens et influe sur le traitement des maladies. Et c'est surtout améliorer la qualité de l'espace public et particulièrement la place publique. Donc des solutions existent, on va le voir. C'est pour renaturer le cœur des villes et ça repose sur une analyse en fin de compte sensible de la situation initiale et le choix de l'aménagement, la forme urbaine, tout ça va avoir toute son importance pour retrouver l'attractivité des cœurs des villes. Donc je vous présenterai des solutions en fin de compte qui sont issues d'une approche écosystémique parce qu'il y a beaucoup d'acteurs qui rentrent en jeu et surtout participative parce que cette mutation du cœur de ville et de la place doit se faire avec les habitants et centrée sur les usages qui me paraissent très importants. Donc, c'est des propositions qui se veulent pragmatiques, écologiques et surtout très low-tech, parce que pour les garder dans le temps, il faut qu'elles soient low-tech et opérationnelles. Pour la slide suivante. Alors, je voulais faire, sur la slide suivante, on va le voir, je voulais faire un focus, en fin de compte, sur le phénomène qui est important, c'est le phénomène de l'îlot de chaleur. La ville, par elle-même, est un immense îlot de chaleur, mais dans cet îlot de chaleur urbain, vous avez des phénomènes microclimatiques qui sont l'îlot de chaleur liés au lieu, liés à la place, liés à une rue, liés à un bâtiment. Donc, c'est multicritères, ces îlots de chaleur-là. On peut lutter contre les îlots de chaleur de beaucoup de manières, végétalisés, les revêtements de sol, les ombrages des surfaces. L'aérolique urbaine est importante, on va le voir, la présence de l'eau. Tout ça fait que si on a des places très très minérales, elles peuvent être très chaudes et très réceptives à la lumière. Il faut retrouver des nouveaux équilibres urbains dans les cœurs de ville pour revitaliser le cœur de ville en tenant compte de l'ensemble de ces critères. Donc on va voir dans l'image suivante les idées. L'idée, c'est qui me paraît très important, c'est aussi le faire avec les habitants. Pour ça, je dis que l'approche n'est pas que technique, mais elle est aussi sensible. Parce que le meilleur ambassadeur du lieu, c'est l'habitant. Donc, quand on travaille sur des zones de ce type-là, on travaille beaucoup en concertation avec des micro-trottoirs, des reportages photographiques, on analyse les usages et on s'aperçoit des fois que les usages sont détournés et que les gens sont habitués à ces usages détournés où il faut retrouver en fin de compte de nouvelles attractivités et repenser en fin de compte même des fois la forme urbaine. Donc, slide suivante. Alors, on essaye de développer des approches écosystémiques, c'est-à-dire participatives, où on invite les gens dans des balades urbaines on va diagnostiquer avec eux les zones qui leur semblent les plus inconfortables, par les ateliers participatifs, et permet de dialoguer avec l'usager. L'usager a souvent des idées à donner,
Et on essaye d'expérimenter, on l'a vu à Nancy, c'est important, cet urbanisme transitoire ou temporaire, qui est l'utilisation de la place, en fin de compte, pour expérimenter des solutions, expérimenter du design, expérimenter des expositions, expérimenter la végétalisation. Ça va servir de vrai lieu, en fin de compte, de démonstration de volonté politique autour de la partie attractivité urbaine. Ça peut être du design, ça peut être très varié, mais tout ça retrouvera le cœur de la place et le cœur de la ville. Alors, sur l'image suivante, je vais vous montrer un peu les méthodes qui sont utilisées pour travailler dans ce domaine et voir comment on identifie. En fait, on l'a vu avec Jean Viard, je vais vous parler un petit peu de la ville méditerranéenne qui est à droite. Vous voyez, donc c'est une ville méditerranéenne qui est une ville en fin de compte très dense. Là, je pense que c'est Cavallo Carpentras sur lequel on a travaillé. Et on voit en fin de compte, dans cette ville très dense, en fait, elle est sinueuse, elle ne suit pas un cadastre rectiligne. Il est difficile d'accéder aux voitures, il y a le végétal qui se greffe dans des interstices dans des petites places. Et la présence de l'eau est souvent maintenue avec la fontaine, avec en fait l'irrigation ou le passage, comme les gens Boutry, la requalification d'un ruisseau urbain qui permet de redonner la fraîcheur. Donc ces villas ont déjà des caractéristiques anthropiques qui sont très intéressantes au niveau climatique. Alors sur l'image de gauche, on se dit qu'on va identifier en fin de compte dans ces villes-là les zones qui sont les points chauds, qui sont les points les plus inconfortables pour porter à la ville, pour porter en fin de compte des solutions. Alors on utilise la télévision satellite, mais qui est une maille assez large. Mais après, c'est par d'expérience en fin de compte que l'on peut identifier des points très chauds, des points moyennement chauds, et des points en fin de compte sur lesquels on va avoir une action la plus forte pour traiter le fameux îlot de chaleur urbain et redonner du confort en fait dans ces zones. Alors après, donc on l'a vu, hein, c'est des choses qui sont très pragmatiques. Donc on repart en fin de compte d'espaces très minéraux au départ, qui sont la place, la rue, des places dans lesquelles la fontaine et l'ombrage avaient perdu de ses usages. Et on essaye de requalifier ces zones-là en fonction de ce qu'on aura pu, des critères qu'on aura pu mettre en place en fonction du climat local, de l'aérologie locale, et en fonction du ressenti des habitants. Parce que souvent les habitants sont porteurs d'idées, et c'est important de retravailler avec eux dans ce domaine-là. Donc, ce genre de place, qui est une place méditerranéenne, on voit comment on la requalifie sur la slide suivante. On essaye de faire des corridors végétaux pour que la nature, en fait, retrouve son rôle. Alors, quand on dit végétaliser la ville, ça ne veut surtout pas dire planter des arbres. Je m'explique. Planter des arbres peut avoir un effet contre-productif. L'arbre, en fait, il faut qu'il soit dans un système équilibré avec un écosystème global. Un arbre, il rafraîchit la ville s'il évapotranspire. Si l'arbre est en stress hydrique, il se referme, il ne dégage plus de chaleur, il ne capte plus la chaleur latente, et il peut même coller la chaleur au sol et s'auto-détruire par rapport à ça. Donc, il est important de qualifier, en fin de compte, des équilibres urbains entre les différentes espèces végétales qui permettent d'avoir un écosystème local équilibré dans lequel la nature va retrouver ses droits. Quand je dis nature, je dis aussi insectes, oiseaux, etc. C'est bien d'avoir la place, c'est bien aussi d'avoir les ambiances de la place qui sont autour de la nature. Donc ça, c'est important de retrouver ces écosystèmes locaux. Alors, il y a un essai article dans Le Monde qui démystifie un peu les fameuses forêts urbaines. On entend parler de forêts urbaines. Sachez qu'il faut faire une forêt, il faut 40 ans. Donc, planter une forêt urbaine, ça veut dire avoir des végétaux, avoir un équilibre végétal qui va se mettre en place sur une quarantaine d'années, ce qui est très difficile. La forêt, par nature, n'est pas urbaine, mais on peut végétaliser la ville de manière intelligente et constructive, pour cela, employer vraiment le terme de forêt, qui souvent est un habillage, en fin de compte, d'une volonté politique, qui pour montrer qu'on veut verdir la ville, mais c'est peut-être pas toujours le bon vocable à utiliser. Donc, si on peut aller sur l'image suivante. Je voulais vous montrer comment travailler en fait sur la partie modélisation. Après, bon, une fois qu'on a fait l'enquête sur place, qu'on est allé rencontrer les habitants, qu'on a travaillé en fait sur, je crois qu'il manque une slide, si je peux la voir, c'était une slide sur les typologies urbaines de la place. Peut-être qu'elle n'y est pas. C'est pas grave, on va embrayer sur cette image-là qui est intéressante puisque en fait, voilà, tout à fait, c'était la place.
Quand on modélise, en fin de compte, suite aux premières études que l'on fait, on fait ce qu'on appelle un héliodon, c'est-à-dire, vous le voyez sur la gauche, on regarde toutes les ombres portées sur la place. On regarde toutes les ombres portées sur la place en fonction des heures de la journée. Et on voit les zones qui sont le plus ensoleillées ou pas pour pouvoir apporter des remèdes sur les zones les plus ensoleillées. Ensuite, après, on modélise ça avec des outils que nous avons en image 3D thermographique et on voit les points chauds qui sont les plus sensibles sur cet endroit-là qu'on va pouvoir traiter. Et ensuite, après, on va trouver des solutions point par point pour amener un traitement et pour rééquilibrer la température sur la place par des jeux d'ombre, par des jeux végétaux et par des fois une redéfinition de la matière, parce qu'il est important d'avoir une matière qui est plutôt claire. Alors, ce qui est important, la place aussi, la place de l'école. Alors, c'est quelques images de l'opération Oasis qui s'est déroulée sur Paris, c'est-à-dire c'est comment je requalifie les cours d'école pour éviter que les instituteurs, pardon, les professeurs d'école utilisent leur droit de retrait en disant il fait trop chaud dans mon école et je renvoie les élèves chez eux. La mairie de Paris a travaillé sur Oasis, qui est de refaire une typologie urbaine des places dans les écoles, les cours d'école, pour pouvoir redonner du confort d'été aux enfants, avec des végétaux, avec des nouveaux matériaux, avec des ombrages un peu différents et des points d'eau. Donc ça nous paraît très important aussi au niveau du confort et des enfants, bien sûr, dans la place qui sont dans la ville. Pour l'image suivante. On peut avoir quelques images d'illustration sur la place. Voilà la rue. Alors la rue aussi, déminéraliser la rue ou débitumiser la rue, ça me paraît dans les fondamentaux, c'est-à-dire donner de l'espace sur les trottoirs pour que les gens puissent faire des microplantations, puissent travailler sur la végétalisation dans des points volontaires, utiliser les interstices en fait des revêtements de sol pour pouvoir végétaliser. Donc, il y a plein de petits gestes en fin de compte qui font que c'est la nature en ville. Alors, la nature en ville, c'est pas la forêt. C'est des micro-espaces qui sont composés de jardins publics, de toitures végétalisées, d'agriculture urbaine, de squares, de rues végétalisées, de petits jardins privés, etc., qui vont faire nature en ville. C'est ça la nature en ville. C'est retrouver ces équilibres-là, et la place, en fin de compte, doit avoir son équilibre dans cette nature en ville et profiter, en fin de compte, de cette conjonction que l'on va développer pour trouver des solutions. La rue est importante, la place de la voiture, on l'a dit, est fondamentale. Il faut au maximum limiter la place de la voiture. On l'a vu, la ville méditerranéenne se porte bien parce que les rues sont très étroites, la voiture passe pas. La place de Stanislas à Nancy, plus de voitures. Enfin, on voit partout, il faut désacraliser la voiture, réduire la place pour réduire la chaleur, parce que l'été, une voiture qui passe avec la clim à fond dégage une chaleur énorme dans la rue. Donc ça, c'est important. Et je voudrais conclure par quelques images en fait de requalification des places. Alors, à titre d'exemple, nous travaillons, nous, en ce moment, sur les villes méditerranéennes comme Cavaillon, Carpentras, Bastia, sur la requalification des cœurs de ville et la recherche de solutions pour lutter contre les îlots de chaleur. Donc, La Fontaine retrouve toute sa place. On a parlé des miroirs d'eau. On a parlé, en fin de compte, de dispositifs urbains sur les ombrages, qu'on va voir après, qui sont des dispositifs, en fin de compte, qui permettent des conjonctions de dispositifs et d'idées qui vont permettre de lutter contre les îlots de chaleur et de donner une attractivité nouvelle à l'espace urbain. Alors, au niveau de la démarche, on a vu, c'est une démarche en fin de compte pragmatique qui s'appuie sur une analyse du lieu, une discussion avec les habitants et les élus sur les points de la ville qui paraissent importants. Une analyse ensuite après technique du lieu avec de la télédétection, avec de la modélisation, et après une proposition de solutions qui vont être des solutions qui vont se cumuler entre elles pour redonner à la place, à la rue, au cœur de ville, son attractivité en redonnant du confort qui va permettre en fin de compte de redonner le goût à accéder à cette place-là. Et de redonner le goût, l'attractivité commerciale aussi, parce que personne n'a envie de faire ses courses, on l'a dit tout à l'heure, pas 42 degrés. Donc les gens vont en périurbaine dans les mails de supermarchés climatisés. Donc redonner le goût au cœur de ville, même dans des situations qui nous paraissent difficiles l'été. Vous allez me dire combien ça coûte, combien de temps il faut pour faire ça. Ce qu'on a voulu, nous, c'est avoir une démarche, en fin de compte, qui ne soit pas une démarche d'un laboratoire de Météo France, mais une démarche, en fin de compte,
pragmatique, basée sur l'expérience, et qui soit porteuse d'idées et de confort rapidement. Donc, c'est des démarches qui peuvent se monter en 3 mois. Ce sont des démarches qui sont à l'heure actuelle supportées dans le cadre de la Banque des Territoires, de l'opération Green, ou qui peuvent se faire à titre individuel, bien entendu, et qui aboutissent vers des catalogues de solutions pour permettre, en fin de compte, de passer à l'action et de retrouver des idées pour le confort dans les cœurs de ville. Voilà en quelques mots l'attractivité du cœur de ville pour nous a toute sa place et tout son sens. Merci. Beaucoup, Merci. Vraiment, c'était intéressant. Et juste à rajouter pour les élus encore présents, ce qui est important, c'est dans le cadre du plan de relance, il y a quand même beaucoup de financements qui sont apportés pour le revertissement des centres-villes, travailler sur la température, comme tu l'as dit, avec l'eau, etc. Et puis, Philippe Labro, l'avantage également, c'est que l'agence aujourd'hui est accrédité par la CDC, la Banque des Territoires, et donc il y a des, par exemple pour les villes d'Action Cœur de Ville, c'est gratuit, donc c'est important de se plonger là-dessus. Ok, merci, Voilà, merci à tous. donc, en fin de compte, Oui, monsieur Labro? Non, bon, ça va? simplement, je voulais dire, c'est dans le cadre de l'opération Cœur de Ville, bien sûr, ça peut être des choses intéressantes. Ok. Donc, on est arrivé là au point à 12h45 qui était l'horaire final normal de notre matinée. Je pense qu'on a pas mal tenu parce que c'est vrai qu'on était un peu ennuyé par les problèmes de connexion de Jean Viard. On avait prévu un petit retour de questions, mais Constant, je ne sais pas s'il y en a au-delà de celles qui ont été posées à nos deux élus, Gilles Averroux et Alexis Sadi, qui ont bien voulu répondre directement par écrit sur le chat, ce qui me paraît bien. Est-ce qu'il y avait d'autres questions, Constant? Constant, tu m'entends? Non, il ne m'entend pas. Si, je vous entends, vous m'entendez? Ouais, Non, Constant. il n'y a pas de... Est-ce qu'il y a d'autres questions? Pardon? Vous m'entendez? Oui. Non, non, Ah, il n'y a très pas bien. d'autres questions. Il n'y a Il pas n'y a- d'autres questions. Ok. Voilà. Donc, merci. Je veux dire merci à tous. Moi, je voulais vous dire simplement, vraiment là, en 1 minute, quelques points qui me semblent importants que j'ai retenus de cette matinée. Sur les propos évidemment de Jean Viard, c'est qu'il nous invite finalement dans la ville et dans la place dans la ville, de lier et d'articuler la modernité, il parlait d'hypermodernité, avec le lieu de transmission culturelle qui est le centre-ville et qui est la place dans le centre-ville, en appelant à la multiplication des espaces de coworking. Je retiens aussi dans ses propos qui sont très très illustrants, symptomatiques, il y a celui sur le marché. Hein. C'est sûr que si on veut refaire du marché un lieu de brassage social, un lieu de lien, mieux vaut effectivement abandonner la matinée de semaine pour privilégier la matinée de week-end ou les soirées. Puis je retiendrai aussi sa proposition qu'il avait faite au président de la République de construire les maisons de service public sur les parkings des collèges. Je retiens des propos de M. Latour de France Boisson et c'est un propos intéressant pour les élus, hein, c'est que France Boisson peut aider des communes à réouvrir des bars, des brasseries, notamment dans les petites communes rurales. Je retiens du propos de M. Jones de la Française des Jeux que la Française des Jeux ouvre de nouveaux services bien utiles aux Français, notamment dans les territoires, dans les petites communes, des services de paiement, de cantine, de taxes d'habitation, de contravention, demain de loyer. Je retiens dans les propos de nos collègues élus à la fois l'importance du parcours, le parcours des places, le parcours entre les places dans la ville, les itinéraires qu'on crée pour donner envie d'y déambuler, les points forts que sont évidemment l'eau, la présence de l'eau dans la ville, la réduction de la place de la voiture, la question aussi de l'éphémère, traiter aussi les places et l'attractivité des places autour d'événements éphémères, autour de jardins éphémères comme il a été fait à Nancy, un beau plaidoyer aussi, de même, pour dire que la piétonisation des places, finalement, elle amène plutôt plus de chiffre d'affaires au commerce et elle réduit
les dégradations dans la ville. Et enfin, de l'intervention de Monsieur Philippe Labro, je retiens que il suffit pas de planter des arbres dans la ville pour créer de l'ombre. Il faut vraiment recréer, comme il dit, des systèmes, des écosystèmes locaux qui soient équilibrés. Ah, donc voilà moi ce que j'ai retenu comme animateur ici de cet observatoire et comme ancien élu. Donc j'espère que vous avez tous trouvé des enrichissements. Je voulais conclure en disant que dans le cadre du programme Petite Ville de demain, nos équipes sont en train de monter 3 réunions de l'observatoire. Donc, Pierre, tu me corriges si je dis des bêtises. Il y en a une qui est programmée le 1er décembre, après-midi, 15h, sur la nature dans la ville. Donc, les questions qu'a évoquées Monsieur Labro vont être vraiment creusées et feront l'objet d'1h30 d'échange. Le 9 décembre, le matin, 10h30, la gare. La fonction de la gare dans la ville, la gare porte d'entrée de ville. Et le 10 décembre, les questions de la culture dans la ville, l'art et la culture dans la ville, on en a aussi un peu parlé là, ça sera creusé lors de cette séquence d'observatoire qui aura lieu le 10 décembre à 10h30. Voilà, Pierre, veux-tu ajouter quelque chose? Non, je voulais remercier l'ensemble des intervenants. Je trouve que l'observatoire était absolument passionnant. Le 10, nous aurons la directrice également des petites villes de demain, et je trouve que c'est important parce que elle nous donnera également son ressenti par rapport à la nature en ville. Je tiens à remercier Emmanuel Léobry, je tiens à remercier tous les gens qui nous aident pour créer, ces observatoires qui sont à mon avis passionnants, et je remercie tout le public parce que je crois qu'il y a eu plus d'une centaine de personnes connectées en direct et je crois 50 personnes qui ont écouté nos propos, donc ça fait 150 personnes. Et je tiens à remercier Renaud parce que tu nous as sauvé la mise au début de l'observatoire parce que Jean-Pierre n'arrivait pas à se connecter. Voilà, merci beaucoup. Allez, merci à tous, à très bientôt. Alors. Merci, au revoir. Merci, oui. Excuse-moi, Sylvie. Au revoir. Merci.